Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre point info du jour. Bien, commençons. 200 entreprises ont signé une déclaration commune contre les lois électorales en Géorgie. Les chefs d'État déclarent, je cite, « des centaines de projets de loi menacent de rendre le vote plus difficile dans des dizaines d'États du pays ». Ajoutant, nous appelons les dirigeants élus dans chaque capitale d'État et au Congrès à travailler de manière transversale et à veiller à ce que chaque Américain éligible ait la liberté de voter facilement et de participer pleinement à notre démocratie. Ces entreprises vont d'Estée Lauder à Microsoft en passant par Levi's et Uber. Alors, que s'est-il passé en Géorgie? Faisons un bref rappel. Le gouverneur Brian Kemp a signé la loi SB 202. Ou loi sur l'intégrité des élections de 2021. Il a déclaré sur Twitter à l'époque, je cite, « J'ai été fier de signer le SB 202 pour garantir que les élections en Géorgie sont sûres, équitables et accessibles. J'apprécie le travail acharné des membres de l'Assemblée générale pour qu'il soit facile de voter et difficile de tricher. » Fin de citation. La loi de 95 pages exige une photo, une pièce d'identité approuvée par l'État pour voter par correspondance, comme pour les électeurs en personne. Étant le vote anticipé dans tout l'État à un minimum d'une semaine avant le jour du scrutin, il étend les heures d'ouverture des bureaux de vote, exige que les boîtes de dépôt sécurisées soient placées à l'intérieur des lieux de vote anticipés avec une surveillance constante et raccourcit le cycle électoral de 9 à 4 semaines, mais cela ne fait pas plaisir à tout le monde. La Major League Baseball a annoncé qu'elle quittait l'État de Géorgie. La Ligue déclare que le All-Star Game et la Draft 2021 quitteront l'État en raison de ce qu'elle appelle les nouvelles lois restrictives de la Géorgie en matière de vote. Le All-Star Game devrait avoir lieu en juillet au Trust Park d'Atlanta. Il était prévu depuis 2019. Le commissaire Rob Manfred a publié une déclaration en réponse vendredi en disant, je cite, « Au cours de la semaine dernière, nous avons engagé des conversations réfléchies avec les clubs, les joueurs anciens et actuels, l'association des joueurs et The Player Alliance, entre autres pour écouter leur point de vue. J'ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs en tant que sport est de déplacer le All-Star Game et la MLB Draft de cette année. » Ajoutant que la Ligue soutient fondamentalement le droit de vote pour tous les Américains et s'oppose aux restrictions des urnes. La MLB a reçu beaucoup de soutien, y compris de la part de l'actuelle Maison-Blanche. Biden a déclaré, je cite, « Les athlètes professionnels d'aujourd'hui agissent de manière incroyablement responsable, qu'il les soutient fermement dans cette démarche, ajoutant « Les gens les regardent, ce sont des leaders, regardez ce qui se passe avec la NBA également, regardez ce qui s'est passé dans tous les domaines, les personnes qui ont été les plus victimisées sont celles qui sont les leaders dans ces différents sports et ce n'est tout simplement pas juste. » Fin de citation. Ces commentaires interviennent alors que la Maison-Blanche admet que le boycott coûtera à la Géorgie. La présidente du Conseil des conseillers économiques Cecilia Rouse a déclaré dimanche « Il y aura sans aucun doute un coût. » Mais, ajoute-t-elle, qu'un autre endroit en bénéficiera certainement. Les responsables de plusieurs États sautent sur l'occasion et tentent tous de convaincre la MLB de transférer le match dans leurs États. Le Minnesota, le Colorado, New York, l'Illinois, le Kansas réclament tous à corps et à cri que la MLB les choisisse. Des entreprises dont Delta Airlines et Coca-Cola ont rejoint le chœur en publiant des déclarations de leurs dirigeants critiquant le projet de loi. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a quant à lui refusé de lancer la première balle du match d'ouverture des Texas Rangers. Il a remercié le directeur des opérations de la MLB pour l'invitation, mais a déclaré, je cite, « J'étais impatient jusqu'à ce qu'il soit trop tard, je me réjouissais jusqu'à ce que la Major League Baseball adopte ce qu'il s'est avéré être un faux récit sur les réformes de la loi électorale en Géorgie et sur la base de ce faux récit déplace le All-Star Game de la MLB d'Atlanta. Il est honteux que le passe-temps de l'Amérique soit non seulement influencé par des politiques partisanes, mais aussi qu'il perpétue de faux récits politiques. » Bien que M. Abbott conserve du respect pour les Texas Rangers, le Texas ne cherchera pas à accueillir d'événements spéciaux de la MLB et M. Abbott renonce à toute participation future aux événements de la Ligue. Le gouverneur de Géorgie, M. Kemp,
s'est quant à lui défendu contre la MLB en déclarant, je cite, « La Major League Baseball a cédé à la peur et aux mensonges des militants libéraux. Ils ont ignoré les faits que notre nouvelle loi sur les intégrités des élections et les conséquences de leurs décisions sur notre communauté locale. Au milieu d'une pandémie, la Major League Baseball a fait passer les souhaits de Stacey Abrams et de Joe Biden avant le bien-être économique des travailleurs géorgiens qui comptaient sur le All-Star Game pour obtenir un salaire. Cela signifie que la culture de l'annulation et les activistes partisans viennent sur vos affaires. Ils viennent sur votre jeu et sur vos événements dans votre vie natale. » Il a également dit qu'il ne reculera pas, déclarant, je cite, « Des élections libres et équitables sont le fondement de ce que nous sommes en tant qu'État et nation. Des élections sûres, accessibles et équitables valent les menaces, les boycotts ainsi que les poursuites judiciaires. Je veux être clair, je ne reculerai pas devant ce combat et les personnes qui sont ici avec moi aujourd'hui ne reculeront pas non plus. » Fin de citation. Et les anciens présidents entrent maintenant dans la mêlée. Obama a félicité la MLB ce week-end pour avoir pris position en faveur du droit de vote pour tous les citoyens et Trump a dénoncé la culture de l'annulation en déclarant, je cite, « Pendant des années, les démocrates de la gauche radicale ont fait des coups bas en boycottant des produits lorsque quelque chose de cette entreprise est fait ou déclaré d'une manière qui les offense. Maintenant, ils passent à la vitesse supérieure avec woke cancel culture et nos élections sacrées. » Fin de citation. Trump a également publié 2 déclarations précédemment, alors que la saga se déroulait. Il a appelé les partisans à boycotter la MLB, Coca-Cola, Delta Airlines, JP Morgan Chase, Viacom CBS, Citigroup, Cisco, UPS et Merck. Ne revenez pas à leurs produits jusqu'à ce qu'ils cèdent. Nous pouvons jouer leur jeu mieux qu'eux. Ils n'ont même pas obtenu l'approbation des législatures des États, ce qui est prévu par la Constitution américaine. Ne vous soumettez pas, dit-il, ne vous soumettez jamais, n'abandonnez jamais. Fin de citation. Maintenant, certains appellent la Ligue majeure de baseball et les supporters pour leur position contre l'identification des électeurs en Géorgie. La représentante de la Caroline du Sud, Nancy Mace, a écrit sur Twitter, je cite, « MLB, c'est vous ?» accompagné d'une capture d'écran de leur politique d'appel qui exige une pièce d'identité. Le représentant du Texas, Dan Crenshaw, s'en est pris également à United Airlines, lui demandant de se taire. United Airlines a suivi Delta en qualifiant la nouvelle loi électorale de Géorgie de mauvaise et d'atteinte de droit de vote de ses concitoyens. Monsieur Crenshaw a souligné que la compagnie américaine exige une pièce d'identité avec photo sur les voyageurs qui embarquent. Le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a publié une déclaration lundi pour dire aux entreprises qui soutiennent la Ligue de ne pas utiliser le chantage économique pour répandre la désinformation. Il a ajouté, je cite, « Nous sommes témoins d'une campagne coordonnée par des gens puissants et riches pour tromper et intimider le peuple américain. » La longue déclaration de McConnell a également abordé les commentaires de Biden, déclarant que, je cite, « Le président a affirmé à plusieurs reprises que les débats au niveau des États sur les procédures de vote sont pires que Jim Crow ou G. Personne ne pense vraiment que ce différend actuel s'approche de l'horrible brutalité raciste de la ségrégation, mais il y a un vieux dicton cynique qui dit que l'histoire n'est que l'ensemble des mensonges sur lesquels on s'accorde. » Il a également fait référence à une vérification des faits effectuée par le Washington Post qui a démenti les commentaires de Biden. Le Washington Post a conclu en disant, je cite, « Le président gagne 4 Pinocchio ». Le gouverneur de Géorgie a également riposté à Biden et à d'autres en déclarant, je cite, « Il est évident que ni Biden ni ses manipulateurs n'ont réellement lu le projet de loi SB 202 que j'ai signé hier, a-t-il déclaré à Epoch Times par courriel. Ce projet de loi élargit l'accès au vote, rationalise les procédures de décompte des voix et garantit l'intégrité des élections. M. McConnell soutient que l'opposition au SB 202 était un moyen de renforcer le soutien aux efforts des démocrates pour réformer les lois électorales, citant des données selon lesquelles plus de 70% des Américains, y compris une majorité de démocrates, soutiennent les exigences d'identification des électeurs. Il a déclaré « Les démocrates de Washington veulent faire passer un projet de loi radical qui leur permettrait de réécrire les lois électorales des 50 États et de transformer la Commission électorale fédérale en un organe partisan dirigé par les démocrates. »
Ajoutant, cette prise de pouvoir est impossible à défendre, c'est pourquoi la gauche veut détourner le débat. Au lieu de gagner le débat, elle veut le faire taire en intimidant les citoyens et les États entiers pour les soumettre. Le projet de loi auquel il fait référence est probablement le HR1 ou For the People Act de 2021 qui a été adopté par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates le 3 mars par un vote largement conforme à la ligne du parti de 220 contre 210, tous les républicains et un démocrate, le député Bernie Thompson du Mississippi ayant voté contre. Le projet de loi est en attente d'une action au Sénat. Les démocrates et d'autres partisans ont présenté le projet de loi comme une étape cruciale dans la lutte contre la suppression des électeurs, tandis que les républicains et d'autres opposants affirment qu'il affaiblit les mesures de sécurité et rend les élections plus sujettes à la fraude. Dans sa longue déclaration, McConnell a poursuivi en dénonçant le MLB qui se comporte comme un gouvernement parallèle. McConnell a poursuivi en disant « Je cite, notre secteur privé doit cesser de prendre exemple sur le complexe industriel de l'outrage. Les Américains n'ont pas besoin et ne veulent pas que les grandes entreprises amplifient la désinformation ou réagissent à chaque controverse fabriquée par les signaux frénétiques de la gauche. Ajoutant, les entreprises s'exposent à de graves conséquences si elles deviennent un véhicule pour les foules d'extrême gauche afin de détourner notre pays de l'ordre constitutionnel. Il y a maintenant un autre acteur impliqué dont nous n'avons pas encore parlé, la Chine. Le sénateur Marco Rubio a également publié une déclaration critiquant la MLB pour sa décision de céder à la pression. Rubio a également souligné l'hypocrisie de la décision de la MLB de boycotter la Géorgie alors que l'entreprise a récemment signé un accord avec la société chinoise Tencent qui aurait des liens avec le Parti communiste chinois. Les médias d'État chinois ont rapporté le 1er avril que la MLB continuera d'être diffusée sur la plateforme de streaming exploitée par les géants technologiques chinois Tencent, qui entretient des liens importants avec le Parti communiste chinois. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a partagé sur Twitter un article sur le partenariat de la MLB avec Beijing Enterprise Real Estate Group, une entreprise d'État chinoise de premier plan, et a écrit, je cite, les lois de la Géorgie ne sont pas conformes aux valeurs de la MLB, mais celles de la Chine le sont-elles ? Le sénateur du Kentucky, Rand Paul, a déclaré, je cite, « Une ligue sportive est peut-être un peu trop woke si elle accepte de faire librement des affaires avec les communistes de Chine et de Cuba, mais boycotte un État américain qui veut que les gens montrent une pièce d'identité pour voter. » Fin de citation. Le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, a réagi au boycott de la Géorgie en disant, je cite, « Hey MLB, combien de jours de vote anticipé sont autorisés en Chine ?» Fin de citation. Le régime chinois est connu pour ses violations flagrantes des droits de l'homme. Les États-Unis ont récemment qualifié de génocide ce qui arrive aux musulmans ouïghours du Xinjiang. Le régime communiste est responsable d'environ 100 millions de morts non naturelles depuis sa prise de pouvoir en Chine en 1949. Et il y a un autre angle que certains sénateurs abordent, le statut antitrust de la MLB. Au moins 3 sénateurs du Parti républicain cherchent à mettre fin au statut antitrust de la MLB. Il s'agit de Mike Lee de l'Utah, Marco Rubio de la Floride et Ted Cruz du Texas. Monsieur Lee a dit, je cite, « Pourquoi la MLB bénéficie-t-elle toujours de l'immunité antitrust ? Il est temps que le gouvernement fédéral cesse d'accorder des privilèges spéciaux à des sociétés spécifiques et favorisées, en particulier celles qui punissent leurs opposants politiques. » Cruz a ajouté, exactement, exact, et Mike Lee et moi allons travailler dur pour mettre fin à l'immunité antitrust de la MLB. Pour retirer le All-Star Game d'Atlanta, est-ce qu'ils sont tous opposés à l'identification des électeurs? Sont-ils tous prêts à être des exécuteurs de la loi du Parti démocrate corrompu? Et détestent-ils tous les 75 millions qui ont voté pour Trump? De son côté, Rubio a dit « Pourquoi continuons-nous à écouter ces hypocrites d'entreprises sur les impôts, les réglementations et l'antitrust ?» Fin de citation. Un membre du parti républicain, House, veut également mettre fin au statut antitrust de la MLB. Le 2 avril, Jeff Dukan a chargé son personnel de rédiger un projet de loi à ce sujet. Il a dit, je cite, « Une majorité bipartisane écrasante d'Américains est favorable à l'obligation de présenter une pièce d'identité pour voter et toute organisation qui abuse de son pouvoir pour s'opposer à des élections sûres mérite un examen plus approfondi en vertu de la loi. » Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.